l'esprit de rébellion. Pourquoi l'homme est-il expert en tout ce que son Créateur déteste? Il est écrit, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe 6, 16 à 17. En lisant Galates 5, 19 à 21, je me rends compte que ces 7 choses que l'Éternel déteste résument ce que l'homme aime le plus. Pourquoi l'homme est-il incapable de croire en Dieu, de se soumettre à lui et de compter sur lui pour son bien-être? Ce n'est pas du tout parce que l'homme aime l'indépendance, ni parce qu'il est libre de choisir pour lui-même, car le comportement de tout homme dépend de l'esprit qui l'anime. Personne n'est neutre. Je m'explique. Avant de mourir, Moïse avait dit au peuple d'Israël, « Je connais ton esprit de rébellion. » Deutéronome 31, verset 27. L'apôtre Paul a aussi parlé de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion et qui est soumis au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Éphésiens 2, verset 2. Moïse a vu cet esprit se manifester à travers l'incrédulité et les murmures répétés du peuple d'Israël, malgré les nombreux miracles de Dieu pour amener ce peuple à croire en lui, à se soumettre et à compter sur lui, afin que des temps de rafraîchissement lui viennent de la part du Seigneur. Acte 3, 19. Moïse, l'homme de Dieu, est mort sans pouvoir vaincre cet esprit de rébellion qui agissait dans son peuple et qui l'irritait tant. Avant de mourir, Moïse a dit à Israël, « Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. » Deutéronome 31, 29. Quel est cet homme qui n'arrête pas de murmurer malgré le bien que l'Éternel lui fait et qui reste incrédule malgré les miracles et les témoignages qui l'entourent? Eh bien, cet homme-là, cher ami, c'est toi et moi si l'esprit de rébellion agit en nous. Cet esprit de rébellion avait triomphé non seulement du peuple, mais aussi de l'homme de Dieu, car sans la grâce de Dieu, il triomphe de tout pécheur. Il fallait donc un homme sans tache pour vaincre cet esprit. Christ l'a vaincu par sa croix. Colossiens 2, verset 15. Quiconque se repent et croit en Christ est libéré de l'esprit de rébellion et reçoit l'esprit de Christ. Il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Cher ami, soit tu es animé par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion et tu vis selon la chair, Galates 5, 19 à 21, soit l'esprit de Christ agit en toi et tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Personne n'est neutre. Repens-toi, viens à Christ.